Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ce contenu a été fait afin que vous aussi vous en bénéficiez sur l'enseignement, sur le discernement. Donc, bonne dégustation. Shalom, shalom, shalom. Le discernement numéro 5. Cet enseignement est la 5e partie d'une série de 10. Veuillez lire les 9 autres parties. 1 Jean chapitre 4 versets 5 à 6. Verset 5. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi, ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité, et l'esprit de l'erreur. 2.4.5.2 Les commérages et les calomnies. Sachez qu'aucun vrai enfant de Dieu ne peut porter ce fruit. Ce sont les enfants de Satan qui passent tout leur temps dans les commérages et calomnies. Ils ne font ceci que dans le but de créer la division entre les enfants de Dieu. Ce péché fait partie des péchés qu'on ne peut pas commettre accidentellement ou par faiblesse. Aucun enfant de Dieu dans la faiblesse ne peut intentionnellement chercher à diviser les autres enfants de Dieu. Ne vous laissez donc plus séduire par ces soi-disant repentances que ces agents de Satan font lorsque vous les avez attrapés en train de monter des histoires de toutes pièces pour tenter de diviser les frères. 2.4.5.3 La fausse libéralité. Ils s'agitent à pratiquer la libéralité pour séduire et se faire voir. Avec un peu de vigilance, vous distinguerez ce genre de libéralité. Une libéralité trop artificielle, qui manque de naturel. 2.4.5.4 Les fausses prophéties et les fausses visions. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui donnent des fausses prophéties, des fausses visions, et des faux songes. L'unique but recherché est de vous écarter du droit chemin. 2.4.5.5 La traîtrise. Ils jouent le rôle de leur père le diable, au milieu de nous. Ils sont là pour nous trahir. Quand ils sont avec vous, vous croyez qu'ils sont vos frères, alors qu'ils sont là pour vous espionner, et vous trahir. 2.4.5.6 Les accusations. La semence de leur père est en eux, n'oubliez plus cela. Ils ne cherchent qu'à nous accuser. Nous avons beau faire des bonnes œuvres, ils n'en sont pas émerveillés. Tout ce qu'ils attendent, c'est la moindre erreur que nous commettrons. Et même quand ils ne trouvent pas de faute en nous, ils en créent. Quand leurs collègues qui étaient avec Jésus n'ont pas trouvé de quoi accuser Jésus, ils ont dit que Jésus s'était appelé Fils de Dieu, et qu'il avait dit qu'il allait reconstruire le temple en 3 jours. Et quand leurs frères qui étaient avec Daniel n'ont rien trouvé contre Daniel, ils ont dit que Daniel priait 3 fois le jour. Il ne manque jamais quoi dire contre nous. 2.4.5.7 Le fait de tenter Dieu. Ils savent bien tenter Dieu. C'est pourquoi, vous les voyez nommer les Jézabel qu'on appelle femmes pasteurs, femmes évangélistes, femmes docteurs. Ils fabriquent même déjà des femmes apôtres. Jusqu'à récemment, même la secte catholique qui sert Satan activement, et qui est bien reconnue comme église morte, et qui n'a point d'égard pour Dieu, n'osait pas élever les femmes, prêtres. Mais les soi-disant églises réveillées, ont des femmes pasteurs, femmes évangélistes, femmes docteurs ou enseignants, etc. Ne soyez pas étonnés, bien-aimés, ce sont des démons entre eux. Ils sont là pour semer la confusion dans le travail de Dieu. 2.4.5.8 L'opposition à Dieu. Ces enfants du malin s'opposent toujours à Dieu, comme leurs anciens collègues Corée, Dathan, et Abiram savaient le faire, Nombre chapitre 16. 2.4.5.9 Le fait de guetter les fautes des frères. Ils passent tout leur temps à guetter les fautes des enfants de Dieu. Aucune de vos fautes ne passera inaperçue à leurs yeux. Ils ne voient pas les quelques bonnes actions que vous faites, ils ne voient que vos fautes, et ils savent les amplifier. Avec nos fautes, ces méchants se consolent. 2.4.5.10 Le fait de se réjouir des péchés des frères. Si vous avez au milieu de vous des soi-disant chrétiens qui sont contents chaque fois qu'ils entendent qu'un enfant de Dieu a commis un péché, sachez que ce sont des démons. Ils se réjouissent toujours quand un malheur nous arrive. Dès qu'ils entendent que nous avons commis un péché, ils propagent la nouvelle partout, et en font le sujet principal de toute leur conversation. Retenez qu'un vrai enfant de Dieu est plutôt dans la tristesse, quand il entend qu'un frère a péché. Ce sont les gens de Satan qui sont dans la joie chaque fois que leur maître réussit à nous prendre dans un de ses pièges. L'insoumission, la rébellion, la révolte, l'arrogance, le manque de pardon, les
l'excès de saleté et de désordre, et la gloutonnerie, sont autant de choses qui les caractérisent. 3. Les séducteurs. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. Verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ces soi-disant grands hommes de Dieu qui sont populaires et qui inondent le monde de nos jours, sont des séducteurs, c'est-à-dire des agents de Satan. Ce sont des démons. Ce n'est pas Jésus-Christ qu'ils servent, mais Lucifer leur maître. Voici quelques éléments qui vous permettent de reconnaître ces séducteurs, c'est-à-dire ces démons soi-disant grands hommes de Dieu. 3.1 Ils sont extrêmement cupides. Pour mieux comprendre cette notion de cupidité, nous allons étudier le passage de 2 Pierre chapitre 2. Verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura, même parmi vous, de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. 2 Pierre chapitre 2 versets 1 à 3. Bien-aimés, vous réalisez vous-même maintenant, que le peuple de Dieu périt, parce qu'il a abandonné la connaissance. Dieu n'a pas choisi de faire de toute cette révélation un secret. Il a tout mis à notre disposition. Tout est clair dans la Bible. Mais combien de personnes cherchent encore Dieu, de tout leur cœur? Le Seigneur nous a dit dans Jérémie, chapitre 29 versets 13 à 14, verset 13, « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Verset 14, « Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Examinons ces 3 premiers versets. Le Seigneur nous dit clairement que de la même manière qu'il y a eu des faux prophètes parmi le peuple, il y aura parmi nous de faux enseignants, qui vont créer des églises avec des structures qui n'ont rien à faire avec Dieu, enseignant des doctrines qui n'ont rien à faire avec la doctrine de Christ. Malheureusement, plusieurs les suivent dans leur folie. À cause d'eux, la vérité est totalement calomniée. Il n'y a plus de différence entre une église et une entreprise privée. Il n'y a plus aucune différence entre une assemblée dite chrétienne et une boutique. Vous entendez aujourd'hui les mondains vous dire que si vous voulez devenir riche, il faut juste créer une église. Quelle abomination! Beaucoup de gens ne veulent plus croire en Dieu. Ils disent que les pasteurs sont des escrocs, que c'est du vrai business que font les serviteurs de Dieu. Parce que sans discernement, les gens les appellent serviteurs de Dieu. Retenez maintenant que ce sont des serviteurs de Satan, des démons en chair. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Ils ont plusieurs méthodes aujourd'hui, pour escroquer et voler les ignorants, et pour ruiner le peuple de Dieu. Ils envoient des lettres aux gens en désordre, pour demander de l'argent. Et pour séduire ces gens, ils les appellent partenaires. Des partenaires qu'ils n'ont jamais connus, des partenaires dont la vie leur est totalement inconnue. Ils ne savent rien de votre état spirituel, mais ils vous appellent des partenaires. Par cupidité, ils voyagent avec des livres, pour vendre. Et dès qu'ils arrivent, ils prennent le temps qui est supposé être le temps d'enseignement, pour faire la publicité de leurs livres. Ils vous diront que ces livres coûtent normalement plus cher, mais que pour la circonstance, ils vous les vendront à prix réduit. Et ils vous encouragent à ne pas rater cette occasion. Leurs paroles de séduction vous poussent à acheter rapidement ces versets sataniques, ces gribouillis qu'ils appellent livres chrétiens. Il y en a même qui demandent aux fidèles de lire plutôt leurs livres, leur mentant que la Bible est dure à comprendre, et qu'ils ont bien simplifié les choses pour eux dans leurs livres. Ils ne sont plus différents des sectes des témoins de Jéhovah et des Mormons. Par cupidité, ils voyagent avec des enveloppes préimprimées pour demander l'argent. Ils ont souvent des titres de leurs messages déjà imprimés sur des enveloppes, des crayons et autres gadgets, pour collecter de l'argent. Ils vous promettent des bénédictions, et des bénédictions spéciales, si vous donnez beaucoup d'argent. Ils font la promotion de leurs livres et de leurs CD. Ils organisent des séances de vente aux enchères dans des églises. Ils encouragent les fidèles à lire des livres écrits, soit par eux, soit par leurs compagnons.
Ils passent tout leur temps à vanter des livres auprès des fidèles, pour les détourner de la lecture de la Bible, parce qu'ils savent que si vous lisez la Bible, vous serez affranchis. Vous les reconnaîtrez maintenant. Qu'est-ce qu'ils sont nombreux. Par cupidité, ils ouvrent ce qu'ils appellent écoles et instituts bibliques, pour collecter l'argent des ignorants fidèles, en leur promettant de faire d'eux des serviteurs de Dieu, des vainqueurs, des champions, etc. C'est dans des écoles que les serviteurs de leur Dieu sont formés. Il y a d'autres démons qui ont créé des écoles d'initiation à la sorcellerie, qu'ils appellent écoles de prophètes. Ce n'est plus Dieu qui fait des prophètes, c'est dans des écoles qu'on les fabrique aujourd'hui. L'un des points forts de ces pasteurs de Satan consiste à donner rapidement des titres aux gens dès qu'ils arrivent dans l'église, les nommer et les responsabiliser le plus rapidement possible, pour les empêcher de repartir. Voilà pourquoi même quand on attire l'attention des gens aujourd'hui, sur l'état pourri du milieu dans lequel ils se rendent compte que c'est vrai. Mais quand ils veulent sortir de là, ils pensent à leur titre qu'ils vont perdre, et ils restent sur place. Comprenez que le diable a bien réussi son coup. Un autre point fort de ces démons, c'est l'intimidation. Quand vos yeux s'ouvrent sur leur folie, et que vous voulez réagir, ils utilisent l'intimidation, ils brandissent la menace, et la malédiction. Ils vous disent qu'ils vont vous maudire, et que Dieu va vous frapper. Ils citent pour cela le cas de Moïse, Aaron et Myriam. Ils vous effrayent, en disant qu'ils vont prier, et vous allez sécher. Ils brandissent l'autorité qu'ils n'ont pas du tout. Et comme les ignorants ne connaissent rien de la parole de Dieu, ils se mettent à trembler, et demeurent esclaves de ces démons. Ô bien-aimés, si seulement vous saviez que ces gens ne sont même pas connus de Dieu. Vous tremblez devant ceux qui doivent trembler devant vous. Quelle folie! N'est-ce pas là le monde à l'envers? Vous avez peur des malédictions, qui ne peuvent jamais avoir d'effet. La parole de Dieu nous dit dans Proverbes chapitre 26 verset 2, « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Ils exploitent bien l'ignorance des enfants de Dieu par rapport à la parole de Dieu. Comme ils savent que les enfants de Dieu ne lisent plus la Bible, ils exploitent quelques versets, en tordent le sens, pour garder les enfants de Dieu captifs. Dès que les enfants de Dieu se rendent même compte que ce qu'ils appellent Église est devenu un milieu insupportable, et veulent sortir, ces démons leur citent Hébreux chapitre 10, verset 25, qui dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Et comme, dans l'ignorance, ces enfants de Dieu ne savent pas qu'ils sont dans des assemblées sataniques, ils tombent dans le piège, et ils restent dans ces assemblées, pour passer tout le temps à murmurer. Toutes les pensées de leur cœur se portent chaque jour uniquement vers le commerce, vers la recherche de l'argent. Ils ont le cœur exercé à la cupidité, et à l'amour des choses du monde. Pourtant la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Eux que menace depuis longtemps la condamnation. Je vous ai déjà dit que ces gens sont des enfants de la condamnation, ce sont des fils de la perdition. Ce sont des démons. Ils sont en train de faire leur travail. Leur temps étant venu, ils sont en train de s'organiser, pour former la grande église universelle sur laquelle l'Antéchrist va régner. Il y a quelque temps, ils condamnaient les catholiques, ils appelaient le catholicisme secte. Ils accusaient les catholiques d'être en train d'adorer un démon appelé Vierge Marie, et d'être en train de se prosterner devant les statues et les idoles muettes. Leur langage a changé. Ils disent maintenant, nos frères les catholiques. Comme le temps est venu de mettre de l'ordre dans les activités de leur maître Satan, ils sont en train de s'unir. 2 Pierre chapitre 2 versets 4 à 22. Verset 4. Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, et les réserve pour le jugement. Verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Verset 6. S'il a condamné à la destruction, et réduit en cendres, les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Verset 7. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Verset 8. Car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement.
Verset 10. Ceux, surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté, et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Verset 11. Tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Verset 12. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption. Verset 13. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Verset 16. Et qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Verset 18. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Verset 19. Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Verset 20. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie l'avait s'évautré dans le bourbier. 3.2. Ils recherchent la gloire des hommes. Ils trouvent, tous, leur gloire dans le nombre de personnes qu'ils ont dans leur poubelle, qu'ils appellent Église. Ils ont même déjà des gens qui se chargent de faire le dénombrement chaque dimanche, pour voir combien de personnes il y avait dans la salle. Vous les reconnaîtrez. Ils ne parlent qu'en termes de croissance de l'Église. Ils sont tous en compétition, pour voir celui qui a le plus grand marché central, et celui qui va prêcher devant le plus grand public. Ce qui devrait faire leur honte, fait plutôt leur joie. Ils se vantent de prêcher devant des milliers de personnes. Ils font la publicité de leurs œuvres. Et pour cette raison, chaque fois qu'ils se déplacent, ils se font présenter par les différents miracles qu'ils prétendent avoir opérés, par des prédications qu'ils ont faites devant 100 ou 200 000 personnes, par les photos des béquilles, chaises roulantes et autres objets qu'ils disent avoir collectés après leur prédication, par le nombre de milliers de personnes qu'ils ont dans leur poubelle, etc. Entre eux, le respect de chacun est fonction, soit de la grandeur de sa poubelle, soit de sa richesse, soit de sa popularité, soit du nombre des succursales qu'il a, etc. Vous savez qu'ils ont beaucoup de succursales aujourd'hui, qu'ils appellent branches. Ils se donnent des titres de gloire. Ils s'apprécient les uns les autres. Ils s'appellent entre eux, des oints de Dieu. Voilà pourquoi aucun d'eux ne peut croire à la vérité, aucun ne peut enseigner la vérité, de peur que les gens ne quittent l'assemblée, et que le nombre ne diminue. Jean, chapitre 5 verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire, les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Luc, chapitre 16 verset 15. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes, est une abomination devant Dieu. De Timothée chapitre 3 verset 1 à 5. Verset 1. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Verset 3. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Verset 4. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force.
éloigne-toi de ces hommes-là. Que la grâce soit avec vous tous qui avez Jésus-Christ pour maître. Contactez abonnement gratuit, Mission chrétienne de réveil, e-mail, mail@mc-reveil.org, site web http://www.mc-reveil.org. J'espère que vous avez aimé l'enseignement sur le discernement. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous mettrons encore les 9 autres parties à votre disposition. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.